Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Comme chaque année s'est déroulé le Super Bowl, finale de la NFL aux US. Il opposait les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco. Le match aurait été remporté 25-22 par les Chiefs. Mais le Super Bowl, c'est aussi l'occasion de diffuser de nombreux spots de pub et des bandes annonces pour les films et séries. On va donc voir en bref ce qui a été intéressant durant l'événement. Un teaser pour la série Knuckles a été dévoilé. Un teaser pour The Fall Guy a été diffusé. Un teaser pour Kung Fu Panda 4 a été dévoilé. Une première affiche et bande annonce pour Deadpool 3 appelée Deadpool et Wolverine ont été diffusées. Un premier teaser et affiche pour Wicked ont été dévoilés. Une nouvelle bande annonce ainsi que des affiches pour le Royaume de la planète des singes ont été diffusées. Une première affiche et bande-annonce pour Twisters ont été dévoilées. Et pour finir, une nouvelle bande-annonce pour le retour des Thundermans a été diffusée. Comme tous les trimestres plus ou moins, Disney organise une grosse conférence pour ses investisseurs. Le studio a pas mal perdu ces derniers temps, il fallait donc rassurer les gens, ils ont annoncé plusieurs choses, on va décortiquer tout ça ensemble. Un premier teaser et une première image de Vaiana 2 ont été dévoilés, la série Disney Plus de base est maintenant un film, c'est donc un mélange d'excitation et de peur, le film sortira en salle le 27 novembre de cette année. Percy Jackson et les Olympiens est renouvelé pour une seconde saison, Zootopie 2 sortira le 26 novembre 2025, La Reine des Neiges 3 et Toy Story 5 sortiront en 2026, Star Wars sera de retour au cinéma le 22 mai et le 18 décembre 2026, le premier film sera Le Mandalorian et Grogu. Les contenus Marvel seront réduits et s'appuieront bien plus sur leur franchise phare. Le prochain film Alien de Fede Alvarez s'appellera bel et bien Alien Romulus. Un nouveau film Predator appelé Badlands est en projet, il se passera dans un futur proche et sera réalisé par Dan Trachtenberg. Prey aura également droit à une suite. Et pour finir, Disney a investi plus d'1,5 milliard de dollars dans l'éditeur de jeux vidéo Epic Games. Leur but est de créer un monde virtuel mettant en vedette leurs différents univers. Vous pourrez vous balader dedans, le but étant bien évidemment de se faire le plus d'argent possible en achetant des skins et autres, à voir ce que ça donnera. Voilà, on a parlé du fait que Disney était en phase d'aller bien mieux financièrement, maintenant on va parler du fait qu'ils sont attaqués en justice par l'actrice Gina Carano. Elle avait participé aux 2 premières saisons de The Mandalorian dans le rôle de Cara Dune avant d'être renvoyée pour de vieux tweets, tout ça nous rappelle vaguement quelque chose d'ailleurs. Elle veut maintenant reconstruire sa carrière en attaquant Disney et là normalement on sait déjà que c'est peine perdue, sauf que Elon Musk lui vient en aide. Le propriétaire de X a promis qu'il financerait toutes les poursuites judiciaires de toutes les personnes ayant subi des abus pour avoir utilisé leur droit de liberté d'expression sur la plateforme. Carano a donc l'appui des avocats du réseau dans un procès qui promet de faire couler pas mal d'encre. Bob Iger, PDG Disney, s'est dit ne pas être inquiet de l'issue de l'affaire. Bien évidemment, je vous tiendrai au courant dans les prochains épisodes. L'année passée, la saga Evil Dead signait son grand retour avec Evil Dead Rise, un film qui leur a coûté qu'entre 12 et 19 millions de dollars pour un retour de quasi 150 millions. Suite à ce succès, un nouveau film spin-off arrivera bientôt et le plus beau, c'est qu'il sera fait par des Français. Récemment est sorti le film Vermine, film d'horreur français avec un tout petit budget de 5 millions mais qui fait sensation et carton en France sans compter sur son passage dans de nombreux festivals de genre outre-Atlantique. Son réalisateur, Sébastien Vanitschek, a donc été choisi pour réaliser le prochain film qu'il scénarisera avec Florent Bernard, plus connu sous le pseudo de Flaubert sur internet. C'est une belle prouesse pour les artistes français et on a hâte de voir ce que ça donnera. Ayo Edebiri serait en lice pour jouer la capitaine d'un nouveau navire pour un film Pirates des Caraïbes. Une nouvelle affiche et bande-annonce pour Winnie, Blood and Honey 2 ont été dévoilées. De nouvelles affiches pour Kung Fu Panda 4 ont été dévoilées. Le prochain film Jurassic World sortira le 2 juillet 2025 aux US. Une nouvelle affiche pour le retour de Thunderman a été diffusée. Tom Holland retourne sur les planches de théâtre pour la pièce Roméo et Juliette qui se tiendra à Londres. Une nouvelle affiche et bande-annonce pour Imaginary ont été diffusées. Une première affiche et bande-annonce pour Sans un bruit jour 1 ont été dévoilées. Une nouvelle affiche pour Godzilla et Kang New Empire a été dévoilée. De nouvelles affiches pour Madame Web ont été diffusées. Une première affiche et bande-annonce pour la série Knuckles ont été dévoilées. Le film Garfield durera 1h40. Une nouvelle affiche pour la suite d'Invincible a été diffusée. Une nouvelle affiche pour Dune 2 a été dévoilée. Un premier teaser pour la nouvelle série animée sur les Tortues Ninja a été diffusé. Une nouvelle série sur la conquête de Westeros par Aegon Targaryen est en projet chez HBO. Le film Coyote contre Acme ne sortira finalement pas. Warner Bros demande 80 millions pour vendre le film, une somme trop importante pour les distributeurs. Le scénario de la seconde saison de Peacemaker est terminé. La saison 2 d'Andor a terminé son tournage. Le tournage de la série Le Pingouin est également terminé. Michael Chavez réalisera Conjuring 4. Une nouvelle catégorie aux Oscars qui récompense les meilleurs directeurs de casting fera son apparition lors de l'édition de 2026. Denzel Washington jouera dans High and Low, le prochain film de Spike Lee pour A24. Christian Bale jouera Frankenstein dans le prochain film de Maggie Gyllenhaal. La saison 3 de The Bear sortira en juin. La série Chair de Poule a été renouvelée pour une seconde saison. Abbott Elementary a été renouvelée pour une 4e saison. Une première affiche de la série Renegade Nell a été dévoilée. Et pour finir, la série Star Wars The Acolyte devrait sortir cet été. La vie de Bob Marley est maintenant adaptée sur grand écran dans un film qui saura ravir les fans. Kingsley Ben-Adir a tout donné dans le rôle du roi du reggae, est-ce que ça a apporté ses fruits? Réponse le 14 février en salle. Nous suivons Cassandra Webb, une jeune ambulancière hors du commun qui arrive à voir dans le futur. Elle se retrouve liée à 3 jeunes femmes et ensemble, elles devront s'unir pour faire face à Ezekiel Sims qui veut leur peau. Un assez beau casting dans un film qui fait assez peur au vu de tout ce que nous avons, mais on peut toujours espérer une belle surprise ce 14 février en salle.
Adam vit dans un immeuble quasiment inoccupé de Londres, mais un soir, il rencontrera Harry. Il se rapproche, mais Adam est assailli de ses souvenirs et retournera donc dans la banlieue où il a grandi pour se ressourcer. C'est là qu'il découvrira ses parents occupant leur ancienne maison et qui paraissent avoir le même âge qu'à leur mort 30 ans auparavant. Les critiques de festival de cet été étaient toutes dithyrambiques, un casting 5 étoiles tout fait envie dans ce film qui sortira également ce 14 février. Et voilà, ce 74e épisode de Pop Actu est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas une fois de plus à liker, commenter, partager et vous abonner, ce sont les plus grands soutiens pour la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne soirée.